Thibodeau, président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, 6 juillet 2017, mission accomplie. Bien, c'est une belle journée, je dirais, mission accomplie, oui, pour les résidents et les familles. Là, on a accueilli les résidents de toute la journée et là, les familles sont auprès de leurs proches actuellement et ça s'est bien déroulé dans le contexte parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est quand même un déménagement. Donc, pour les résidents, pour le personnel, pour les familles, c'est un peu d'inquiétude, beaucoup d'adaptation aujourd'hui et dans les prochains jours. Mais somme toute, ce qu'on observe, c'est que les résidents sont heureux, trouvent que c'est des beaux espaces. Évidemment, l'environnement, la grandeur de leur chambre. On a travaillé aussi de façon à ce qu'ils puissent conserver des visages connus avec le personnel. La présence des familles est très importante ce soir. Les bénévoles qui se sont beaucoup impliqués aussi, qui sont les mêmes bénévoles qu'ils connaissaient dans leur ancien établissement. Alors moi, je vous dirais que, sans négliger que c'est une adaptation pour eux, là, on est très contents et eux semblent très satisfaits aussi là, de leur nouveau milieu de vie. Alors, on est passé de la théorie à la pratique, mais tout ça, ce déménagement-là, c'est une grande logistique. Là. Ça ne s'est pas préparé du jour au lendemain. Là. Non, je disais ce matin à 7 heures avec le personnel, ça va faire exactement 7 ans dans quelques semaines qu'on annonçait à la population, aux familles, aux résidents, là, que pour des raisons que tout le monde connaît parasismiques, l'hôpital n'avait pas de durée de vie à long terme, mais qu'on devait procéder à un autre scénario, donc démolir. Et depuis ce temps-là, pour les gens de Charlevoix, ils le savent, on a fait le plan clinique dans tout le territoire, on a fait différents scénarios, les plans et devis. Et la préparation comme telle, ça ne peut pas être quelque chose qui s'improvise. Si on veut le faire, là, il y a toute la logistique, mais aussi si on veut le faire pour le bien-être des résidents et pour le travail du personnel. Donc, c'est depuis 2 ans, là, dans les dernières années, que vraiment ça se planifie, ces changements-là. Alors, parce que de fait, c'est la raison, pas la raison principale, mais la préoccupation principale serait le bien-être, effectivement, des résidents. Et tout a été mis en œuvre pour les sécuriser. Oui, je dirais que ce qui est appréciable dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de techniques, de préparation, de planification, mais je dirais même depuis 7 ans, là, l'ensemble du personnel, les familles, il y a eu beaucoup de résilience. Les gens sont toujours demeurés préoccupés par le bien-être des clientèles, par leur procurer un milieu de vie, parce que c'est des résidents qu'on parle aujourd'hui. L'année prochaine, on parlera de l'autre partie. Mais les gens, c'est ce qui les a motivés tout le temps. Et se sont impliqués. Moi, je suis vraiment impressionné aujourd'hui de toute la planification, mais de l'implication aussi, là. Je le dis, du personnel, puis pas juste du personnel de soins, là, les gens des services techniques, de la logistique, des cuisines, tout le monde a contribué à ce que ce soit un accueil sécuritaire, que nos résidents se sentent chez eux. Et la même chose pour les familles tout à l'heure, là. Donc, c'est ça qui, dans tout le processus, je vous dirais, m'impressionne le plus, là. On parle de plus de 100 résidents, donc 100 déménagements aujourd'hui, qui pour la première nuit vont passer une nouvelle nuit dans un nouveau CHSLD. Exactement. En fait, on parle de 96 personnes aujourd'hui parce que, évidemment, là, on n'a pas fait de nouvelles admissions dans les derniers jours pour ne pas avoir à déplacer les personnes 2 fois. Donc, on a des nouveaux résidents qu'on va accueillir dans les prochains jours, là. Mais effectivement, on parle de 96 personnes qui vivent dans leur nouveau domicile. On parle de personnel qui a des nouveaux aires de travail aussi, de familles qui vivent dans des nouveaux environnements aussi, là. Alors, c'est pour ça là, qu'il faut se laisser, je vous dirais, au moins la semaine là, pour être capable de faire les ajustements qu'il y a. Le focus demeure toujours que les résidents puissent rapidement se sentir chez eux. La journée du 6 juillet, elle a été planifiée depuis très longtemps, mais dans les faits, on a livré la marchandise. Oui, on a livré la marchandise, je leur ai dit, grâce à la collaboration de tout le monde. C'est sûr que dans une mécanique comme ça, c'est un CHSLD, mais c'est aussi l'hôpital, c'est le centre d'accueil Pierre-Dupré, il y a plusieurs services. Alors, dans le cadre du projet, il y a des firmes qui sont spécialisées là-dedans, qui aident à planifier toute la logistique, à préparer aussi toutes les séquences.
Alors, puis ce qui était bien intéressant, même dans leur façon de fonctionner, l'accueil des résidents était aussi planifié pour s'assurer que les gens aient le temps de s'acclimater. Alors, oui, ça s'est préparé et on avait un centre de commandement qui existait au cas où il arrive des problèmes. Et les gens qui étaient là, moi, j'y suis allé en partie, n'avaient rien à faire. Donc, c'est très bon signe, ce qui veut dire que n'avaient rien à faire, c'est relatif. Là. Les gens travaillaient à plusieurs choses, mais n'ont pas eu d'intervention particulière à faire en lien avec le déménagement, ce qui est très bon signe. Ça veut dire que ça avait été planifié. Là. Puis le contracteur a livré le tout dans les délais prescrits et anticipés. Exactement. C'est honorable, ça aussi. Il y a eu des engagements de prix, des délais, et les délais sont respectés, ce qui arrive quand même pas dans toutes les constructions de cette ampleur-là. Donc ça aussi, c'est très apprécié. Là. La prochaine grosse étape, effectivement, devrais-je dire, c'est la livraison de l'hôpital. Oui, bien là, il faut prendre pour acquis que dans le prochain mois, comme n'importe qui déménage, il y a toujours des ajustements à faire. Toujours, ça va être quand même une étape qui demeure très importante. Mais pour le reste, la prochaine phase, qui va être à peu près l'année prochaine, qui va être l'année prochaine à peu près au même temps, évidemment, ça va être la partie hôpital. Vous, de par vos fonctions antérieures, vous avez été comme partie prenante de pratiquement toutes les étapes de ce projet-là. Oui, le hasard a voulu que j'ai été ici là, lorsqu'on a fait l'annonce là, de la catastrophe à l'époque qu'il fallait démolir l'hôpital, sans que les scénarios pour le futur soient nécessairement clairs. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai eu la chance de porter le dossier dans d'autres fonctions. Et de revenir aujourd'hui comme responsable de l'ensemble des programmes clientèle, c'est un beau cadeau, je vous dirais, là, après ce qu'on a vécu dans les 7 dernières années. Là. Parce que la raison principale du nouvel hôpital, c'est un problème sismique. Là. Exactement. Dans le fond, le problème d'origine, c'est quand on commençait à regarder pour faire des travaux ici, pour ramener le centre d'accueil Pierre-Dupré. À ce moment-là, les ingénieurs font des analyses et c'est là qu'on a découvert que la structure ne pouvait pas perdurer à moyen et long terme et que la décision était prise d'en construire un nouveau plutôt que de tenter de rénover celui-là. Là. Alors, félicitations. Merci pour le temps que vous nous accordez. Puis, longue vie quand même, ce nouveau CHSLD-là. On l'espère et on espère que les résidents vont être heureux et que le personnel y travaille aussi. Merci beaucoup, M. Thibodeau. Madame Alexandra Rivard-Fradette, des déménagements hospitaliers HCR, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez effectué aujourd'hui au-delà de 90 déménagements de résidents d'anciennes, dans le fond, installations pour le nouveau CHSLD ici à Baie-Saint-Paul. Comment ça s'est passé? Très bien, à vrai dire. Tout s'est passé à merveille. C'est sûr que c'est une opération qui avait été planifiée de façon très détaillée, mais vraiment, ça a été un succès. Tout le monde semble très heureux, autant du point de vue des résidents que du personnel. Donc, c'est un succès sur toute la ligne. Ça a nécessité des installations ou des approches particulières parce que c'est des résidents à peu de mobilité. Donc, ça a été parmi les principaux défis, j'imagine. Tout à fait. Dès qu'on déménage n'importe quel type de clientèle, on veut vraiment s'adapter à leurs besoins de cette population-là. C'est pour ça aussi que nous, notre rôle, c'est vraiment de soutenir les équipes cliniques. C'est vraiment l'équipe du CIUS de la capitale nationale qui sont les experts, qui sont ceux qui connaissent le mieux leur clientèle. Puis nous, on les accompagne là-dedans pour s'assurer que tout soit planifié de façon adéquate. Vous êtes une entreprise spécialisée par rapport au fait que vous faites des déménagements hospitaliers. C'est pas votre première fois, là? Non, on en a fait plusieurs. À vrai dire, l'entreprise dans son ensemble en a fait plus de 400. Puis, j'ai également été impliquée avec 5-6 déménagements dans les dernières années. Quand on fait un déménagement comme celui-ci, est-ce que ça se ressemble pas mal tous ou bien non, chaque endroit a ses spécificités? Chaque endroit a ses spécificités, d'où l'importance vraiment de travailler. C'est une approche de collaboration. Nous, on a une approche, on a une méthodologie qu'on essaie d'appliquer autant que possible, mais c'est vraiment en travaillant collaborativement avec les équipes. C'est eux qui connaissent le mieux leurs établissements, c'est eux qui connaissent le mieux leur population, c'est eux les experts. Donc, nous, on les accompagne là-dedans pour s'assurer que tout soit planifié à merveille. On nous a dit que ça a été même plus rapide aujourd'hui que c'était prévu. Tout à fait. Ça s'est très bien passé. Aucun pépin majeur, des petits ajustements de dernière minute comme dans tous les projets, mais vraiment, tout s'est passé à merveille, ce qui nous a permis d'accélérer un petit peu la cadence.
Alors, j'imagine avoir les visages que vous avez vus par rapport aux résidents. Donc, ce soir, c'est leur première dans ce nouvel édifice. Ah, c'est vraiment la plus belle récompense, c'est quand on voit les résidents émus qui arrivent, qui sont heureux, les beaux sourires. Pareillement avec le personnel, les bénévoles, c'est vraiment la plus grande récompense. C'est le volet très humain de notre travail. Ça nécessite une équipe de combien de personnes faire un déménagement comme ça? Bien, c'est sûr qu'il y a le volet planification du transfert des résidents, puis il y a tout le volet matériel qui suit derrière. Donc, dans notre cas, on est une équipe d'environ une quinzaine. Cependant, on s'entend que l'équipe est beaucoup plus grande parce que l'hôpital de Baie-Saint-Paul avait beaucoup d'employés assignés à ce déménagement. Donc, c'est vraiment une grande charge. C'est un travail d'équipe qui a été fait et sur une longue durée, pas seulement sur les quelques journées du déménagement. La planification vraiment a été amorcée il y a quelques années de cela. Mission accomplie, quoi. C'est ce que je pense. Alors, Mme Rivard-Fradette, merci beaucoup. Merci énormément. Alors, M. Steve Vigneault, directeur adjoint du soutien autonomie personnes âgées, bonjour. Bonjour, monsieur. On appelle ça en soi la SAPA, là. Oui, la direction SAPA, dans le fond, avec les nouvelles réformes qu'il y a eu au cours des dernières années, la direction soutien à l'autonomie des personnes âgées est une grosse direction parce qu'on a tout le continuum de personnes âgées, ce qui inclut bien sûr le soutien à domicile, mais toutes les ressources intermédiaires, les RPA et nos CHSLD. Alors aujourd'hui, vous l'avez fièrement sur vous, c'est aujourd'hui qu'on déménage. En fait, ce sont les résidents du CHSLD ou des CHSLD de Baie-Saint-Paul. Oui, bien sûr, ceux de l'hôpital, Dina Boivin et Ambroise Safar, et Pierre Dupré cet après-midi, parce qu'on a planifié durant la dernière année de faire le déménagement en une seule journée. Et ça a été pas qu'une mince tâche dans la dernière année. Je dois vraiment lever le chapeau aux gestionnaires et au personnel qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de cette journée une journée mémorable, mais une journée quand même de quiétude pour notre clientèle, malgré qu'ils déménagent dans un nouveau milieu. On sait qu'il va y avoir d'adaptation, mais tout a été pensé vraiment pour eux, pour que tout se déroule bien, que ce soit sécuritaire, mais que ce soit aussi à caractère humain. C'est important de vous dire qu'il n'y a pas un résident qui est seul aujourd'hui. Dans les transports, il y a toujours du personnel, des soins qu'ils connaissent, qui sont significatifs pour eux, qui les accompagnent tout au long de la journée. Parce que c'est toute une logistique. En principe, c'est très théorique, mais là, aujourd'hui, c'est le côté pratique de la chose. Ah, là, on est dans le concret, là. C'est là qu'aujourd'hui, on se dit, tout ce qu'on a planifié et géré dans la dernière année, c'est aujourd'hui que ça se passe. On n'a pas une reprise demain, là. Ça se passe aujourd'hui. Mais on a eu des partenaires extraordinaires. Vous parlez de logistique, je dois souligner la direction de la logistique, puis il y a le service alimentaire. Eux sont déménagés déjà depuis quelques semaines dans le nouvel établissement. Parce que dans la phase 1, il faut le dire, c'est le CHSLD et le service alimentaire qui déménageait. Et l'an prochain, ce sera une autre journée extraordinaire aussi. Ce sera plus la phase 2 au niveau de vraiment le secteur hospitalier, là. Donc, pour la logistique, le repas, les choses sont préparées ici. Donc, ce qui est important pour notre clientèle, c'est qu'ils mangent. Et ils vont manger aujourd'hui, c'est clair. La deuxième chose qui est importante, c'est que, oui, nous, les soins, on concentre tous nos efforts sur la clientèle, mais vous comprendrez qu'il y a toute l'arrière-scène des meubles, les lits. Cette nuit, ils ont dormi dans les anciens établissements. Cette nuit, ils vont dormir dans le nouveau. Donc, c'est toute une gymnastique, là. C'est presque un scénario qui est étudié minute par minute. Et il y a des acteurs extraordinaires. Nous, au niveau des soins, on a 50 employés aujourd'hui qui travaillent auprès de la clientèle, en plus des gens, des services auxiliaires, là, services techniques et services logistiques, plus la compagnie HCR, qui est une compagnie mondialement connue, qui nous accompagne dans ce déménagement-là pour que ça se passe bien pour nos clients. Nous, les soins, on est fiers parce qu'on n'a qu'à se préoccuper de notre clientèle et les employés le font très bien. On voulait vraiment avoir le développement puis le côté humain de notre clientèle aujourd'hui. Puis quand on a des gens qui gèrent tout le reste, bien, ça nous permet de le faire. Dans toute cette logistique-là, quel a été peut-être le point névralgique, le challenge qu'on pourrait employer comme expression? Bien, le challenge, c'était de se trouver une séquence qui faisait en sorte qu'on ne bousculait pas rien puis que tout était planifié puis qu'on n'ait pas de surprise dans la journée. Ça, toute la coordination, c'est le grand challenge. C'est pour ça qu'il y a une équipe de départ dans les anciens établissements et il y a une équipe d'accueil dans le nouveau. Et dès que le client quitte sa chambre avec quelqu'un de significatif, il y a quelqu'un des services techniques qui passe derrière, sort le lit, l'amène dans une station de lavage, le sort de l'ancien établissement, le met dans un transport et quand ils arrivent dans le nouveau établissement, ils repassent dans une station de nettoyage, parce qu'on a quand même des règles strictes de prévention et contrôle des infections.
Et le client, lui, est accueilli en bas par une équipe de bénévoles et les employés. Et vous allez voir, quand vous allez visiter, il y a des ascenseurs clientèle, il y a des ascenseurs services techniques. Aujourd'hui, celle des services techniques ne sert qu'aux services techniques, encore plus aujourd'hui. Tout ce qui est ameublement qui n'a pas encore été amené, parce qu'on a quand même emmené beaucoup de choses, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais les lits, on ne pouvait pas les emmener d'avance, bien sûr, vous comprenez pourquoi. Alors aujourd'hui, toute l'arrière-scène, là, ça se passe du côté des services techniques, de sorte que quand le client arrive, pas très longtemps après, le lit suit, puis il peut prendre possession de sa chambre. Le résident quitte des infrastructures qui ont de l'âge. Là, on s'en vient dans un nouvel établissement. Quels vont être les gros avantages qu'ils vont y retrouver? Je dirais luminosité. Puis, ce qui fait la différence, c'est que nos gens étaient quand même bien dans l'ancien hôpital, mais justement, c'était un hôpital. Transformer un hôpital, des chambres d'hôpital pour faire un CHSLD, c'est pas une mince tâche. Alors, quand on a un nouveau projet comme celui-là qui nous permet vraiment d'innover, de voir nos partenaires, parce que dans les autres régions du Québec, il se construit quand même, bonhomme en an, quelques CHSLD. Donc, on apprend des expériences et on essaie toujours de faire mieux. Je voudrais les grands avantages ici, luminosité. Les gens dans leur chambre ont des fenêtres qui sont très basses et très grandes. Donc, qu'ils soient assis ou couchés, ils peuvent regarder à l'extérieur. Et on est dans Charlevoix, alors peu importe où on regarde, c'est magnifique. Et les aires communes sont grandes, sont éclairées. Et les équipements, si on parle pour la clientèle, mais pour les employés aussi, c'est un milieu de travail extraordinaire parce qu'on travaille avec des équipements neufs, une variété pour offrir des bains, des douches adaptées, des bains à bascule. On a même de la musicothérapie, de la luminothérapie à l'intérieur de nos bains. Alors, je vous dirais que les grands avantages sont ceux-là. L'avantage d'avoir tout notre monde sous le même toit aussi, hein? Là, au niveau de la gestion du personnel, la gestion du milieu de vie, maintenant, on a 3 étages. Par respect pour l'histoire, on a gardé quand même le nom d'Ambroise Fafard, Dina Boivin et Pierre Dupré, donc 1, 2, 3. On est très fiers de ça. On a donné même des noms au jardin. Vous allez voir éventuellement quand vous allez faire des visites, on va tout vous expliquer ça. Là. Puis c'est toutes des choses qu'on a fait. On est fiers de le dire avec nos employés, mais avec les familles, avec les résidents eux-mêmes, les proches. Aujourd'hui, on avait demandé aux familles de ne pas être présentes parce qu'on ne voulait pas que ce soit un fardeau pour eux. Puis on voulait aussi que ça se déroule bien, la logistique. Puis on est content parce que le mot d'ordre a été respecté. Puis on a tellement hâte de les recevoir ce soir là, à 16h là, pour festoyer avec eux, puis qu'ils puissent voir leurs résidents dans leur nouveau milieu. Puis on voyait des sourires tantôt, c'est important. L'indicateur aujourd'hui principal, c'est le sourire des gens. Et je peux vous confirmer qu'on en voit là, quand les gens arrivent et qu'ils sortent d'autobus. On déménage 102 résidents? 102 résidents. Là, à l'heure où on se parle, on a terminé Dina Boivin, on commence Ambroise Fafard. Et après dîner, là les gens de Pierre Dupré sont un peu fébriles parce qu'ils vont être réunis dans la salle à manger. Ils vont vivre leur dernier dîner à l'intérieur de leur ancien établissement. Et à partir d'1 heure, là, on les accueille dans le nouveau. 16 heures, tout va être terminé. On est dans les temps, puis ça se déroule comme prévu. De fait, les gens, finalement, quand est-ce qu'il est prévu peut-être une journée publique? C'est très bientôt. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bien, on est au courant, oui et non. C'est certainement il va y avoir une inauguration officielle. Le camp, on n'est pas encore au courant, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus déjà. Puis quand on saura la date, c'est sûr que les gens comme vous, les médias, vont être avisés. Là. Monsieur Vigneault, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance dans tout ce branle-bas de combat, pour employer l'expression, c'est le cas de le dire. Et félicitations parce que dans les faits, on voit que rien n'a été laissé au hasard, si je comprends bien. Non, parce que quand on parle de nos résidents, on ne laisse rien au hasard. Puis je remercie tout le monde qui s'est impliqué. Puis j'invite les gens aussi, les familles, les proches, les amis. C'est un milieu de vie ici, hein? C'est pas un milieu fermé, c'est un milieu ouvert. Donc on veut avoir un CHSLD ouvert sur la communauté. Puis le mot d'ordre aujourd'hui, c'est à résident, mais dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est une fierté pour Charlevoix aussi d'avoir le plus beau CHSLD au Québec. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.